Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans le 11e juz du Coran. Un juz qui nous emmène vraiment au cœur du pardon divin, avec une prière venue des plus grandes profondeurs. On se situe en plein milieu de Ramadan dans ce qu'on appelle les jours de la marfira, les jours du pardon. Et vous savez, le timing est juste parfait, parce que ce juz, il nous parle de miséricorde, de repentir, et de cette porte vers Allah qui reste toujours ouverte. Allez, c'est parti. On commence avec la toute fin de la sourate At-Tawbah. Et la façon dont elle se termine est juste magnifique. C'est une description d'une tendresse incroyable de la miséricorde du prophète. C'est vraiment saisissant, la profondeur de l'empathie qu'on trouve ici. Le verset nous explique que nos souffrances, nos difficultés, elles lui pèsent lourd, qu'il est profondément préoccupé par notre bien-être. C'est cette immense miséricorde qui, en quelque sorte, prépare le terrain pour le pardon divin qui va suivre. Et juste après, la sourate se termine sur cette déclaration de confiance, mais une confiance absolue. Peu importe qui nous tourne le dos, même si c'est le monde entier, Allah suffit. Le Seigneur du trône immense. Franchement, quelle meilleure assurance pourrait-on avoir? C'est une affirmation qui est à la fois tellement puissante et tellement apaisante. Maintenant, on aborde une des histoires les plus poignantes du Coran, sur le repentir, la Tawbah. C'est l'histoire de 3 compagnons qui ont traversé une épreuve psychologique vraiment immense. Il faut s'imaginer la pression. Sur ordre du prophète, toute la communauté les ignore. Ils sont complètement seuls, isolés. C'est un état de détresse tellement intense que le monde entier, pourtant aussi vaste, leur semble tout petit, étouffant. Et c'est au fond de cet abîme qu'ils comprennent la chose essentielle, on ne fuit pas Allah, on se réfugie en lui. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est la vraie Tawbah. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste dire pardon et passer à autre chose. Non, c'est une transformation intérieure, un retournement complet du cœur vers son Créateur, avec cette intention ferme de changer de cap pour de bon. Alors, après avoir parlé du repentir, le juz 11 nous offre le remède. Et ce remède, on le trouve dans la sourate Yunus. Le Coran lui-même y est présenté comme une source de guérison directe pour tout ce qui nous pèse à l'intérieur. Le Coran n'est pas qu'un livre de règles, une liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est un shifa, une guérison pour l'anxiété, pour la tristesse, pour le doute, pour la confusion, tout ce qui peut alourdir le cœur. Et pendant Ramadan, c'est comme si on prenait ce médicament divin, jour après jour. Et là, on arrive vraiment au cœur émotionnel de ce juz. L'histoire du prophète Yunus, connu aussi sous le nom de Jonas, et l'invocation incroyable qu'il a faite depuis un lieu de désespoir absolu. Alors visualisons la scène. Première couche de ténèbres, il est dans le ventre d'une immense créature marine, un endroit d'où, humainement parlant, il n'y a aucune issue possible. Deuxième couche de ténèbres, il est au fond de l'océan. Le silence, la pression, la coupure totale avec le monde de la surface. Et enfin, la 3e couche, l'obscurité du ventre, l'obscurité de l'océan et l'obscurité de la nuit. C'est dans ce noir absolu, physique mais aussi spirituel, qu'il va se tourner vers la seule et unique lumière. Et de cette triple obscurité jaillit cette prière, d'une simplicité désarmante mais d'une complétude incroyable. Elle a 3 piliers. D'abord, l'affirmation de l'unicité, nulle divinité à part toi. Ensuite, la glorification, pureté à toi. Et enfin, l'humilité et la reconnaissance de sa faute. J'ai été vraiment du nombre des injustes. C'est la formule parfaite pour se reconnecter à Dieu quand on a touché le fond. Et la beauté de tout ça, c'est la promesse que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a laissée. Il a dit, en substance, que jamais une personne n'invoquera Allah avec ces mots sans qu'il ne lui réponde. C'est une clé universelle, un outil intemporel, offert à quiconque se sent piégé dans ses propres ténèbres. Pour bien comprendre l'importance de la sincérité, la sourate fait une comparaison très parlante. Le repentir du peuple de Yunus a été accepté. Pourquoi? Parce qu'il est venu juste avant le point de non-retour, par une foi sincère. À l'inverse, Pharaon, lui, a attendu d'être en train de se noyer, de voir la mort en face, de ne plus avoir le choix, et là, c'était trop tard. Le timing et la sincérité, ça change absolument tout. Et l'impact de ce repentir collectif a été gigantesque. Une ville entière, on parle de plus de 100 000 personnes, a été sauvée. Ça nous montre la puissance de la miséricorde d'Allah, même à une échelle aussi massive. Ok, le repentir, c'est un moment fort, une émotion intense. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? C'est là que le vrai défi commence, la constance. Et c'est exactement le thème de la sourate Hud qui débute dans ce juz. Ce verset est tellement puissant, tellement lourd de sens, qu'on rapporte qu'il aurait fait blanchir les cheveux du prophète, paix et salut sur lui. L'ordre est simple, mais l'appliquer est le défi de toute une vie. Rester ferme sur le droit chemin, sans dévier. C'est le grand challenge de l'après-Ramadan. Et ce défi, c'est l'istiqama, la constance. Et il faut bien comprendre, l'istiqama, ce n'est pas la perfection. Personne n'est parfait.
C'est l'effort continu pour garder le cap, pour ne pas tout lâcher une fois Ramadan terminé, mais au contraire pour transformer cet élan spirituel en une habitude de vie durable. Alors, si on devait résumer les grandes leçons de ce Dus 11, premièrement, le Coran est une guérison pour le cœur. Deuxièmement, un repentir sincère peut absolument tout changer. Troisièmement, la prière de Younous est une clé qui peut nous sortir de n'importe quelle obscurité. Quatrièmement, rien ni personne ne peut bloquer un bien qu'Allah nous destine. Et enfin, le plus important peut-être, le but n'est pas d'avoir un Ramadan parfait, mais de construire une vie de constance. La question qui se pose, c'est donc une invitation à la réflexion personnelle. Quand les ténèbres de la vie se referment sur nous, quand on se retrouve dans notre propre ventre de baleine, quelle prière monte de nos lèvres? Vers qui on se tourne et avec quels mots? Alors, faisons de cette prière la nôtre. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh zalimin. Que cette invocation soit pour nous tous une source de libération, d'apaisement et de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.